Ce n'est qu'après 3 décennies sous les projecteurs, des centaines de concerts et une carrière marquée par une pudeur presque légendaire que Patrick Fiori, à 55 ans, a finalement décidé d'ouvrir une parenthèse sur sa vie privée. Une parenthèse que personne n'osait vraiment espérer. Depuis des années, le chanteur corse incarne la discrétion absolue. Un artiste qui préfère laisser ses chansons parler pour lui, un homme qui protège sa famille comme un trésor fragile, un visage connu mais une intimité soigneusement dissimulée. Et pourtant, dans un moment de vérité rare, presque solennel, il a choisi de dire enfin la vérité. Une vérité simple, humaine, mais bouleversante. Il s'est marié et il s'apprête à accueillir un nouvel enfant. Cette révélation, faite presque à voix basse, a surpris même les journalistes les plus aguerris. Car Patrick Fiori n'est pas seulement un chanteur apprécié du grand public. Il est devenu au fil du temps une figure de confiance, une présence rassurante dans le paysage culturel français. Son aveu n'a rien d'un coup médiatique. Il ressemble davantage à une confession tardive, longuement mûrie, née d'un besoin intime de rétablir un équilibre entre ce qu'il donne au public et ce qu'il décide, pour une fois, de partager. Un homme façonné par la pudeur, comprendre le silence de Patrick Fiori. Pour saisir la portée de cette annonce, il faut revenir sur l'élément fondamental de la personnalité de Fiori, la discrétion. Depuis ses débuts, l'artiste affirme qu'il préfère chanter plutôt que parler. Non pas par mépris du public, mais parce qu'il a toujours considéré que certaines choses n'appartiennent qu'à lui, à ses proches et à sa terre natale. Cette réserve est presque culturelle. Être corse, c'est connaître la valeur du silence, la force des liens familiaux, le respect des traditions. C'est comprendre que ce qui est sacré ne doit pas être exposé. Pendant des années, cette pudeur a nourri des spéculations, parfois bienveillantes, parfois intrusives. Certains imaginaient qu'il voulait simplement préserver ses enfants déjà nés. D'autres parlaient de peines anciennes, de blessures sentimentales dont il ne souhaitait plus parler. En réalité, Patrick Fiori a toujours porté une idée claire. La vie privée doit être protégée pour pouvoir être pleinement vécue. Mais à 55 ans, quelque chose a changé. Non pas dans son caractère, mais dans sa perception du temps. Il sait désormais que certaines joies méritent d'être partagées, que certaines vérités, même dites avec pudeur, peuvent éclairer un parcours artistique, et surtout qu'un homme qui va devenir père à nouveau ressent parfois le besoin profond d'assumer publiquement sa propre histoire. Selon ses proches, l'histoire d'amour que Patrick Fiori vit aujourd'hui n'a rien d'une aventure superficielle ni d'un coup de cœur éphémère. Elle s'est construite lentement, patiemment, dans la confiance, l'écoute et la compréhension mutuelle. Son épouse, dont il préfère encore taire l'identité complète, est une femme étrangère au monde du spectacle. Une femme qui ne cherche ni la lumière ni la reconnaissance publique. Une femme surtout qui a compris avant tout le monde ses silences, ses doutes, ses fragilités. C'est précisément cette compatibilité rare qui a permis à Fiori de s'ouvrir, de se reconstruire sentimentalement et de bâtir enfin un foyer stable. Durant ses tournées, ses enregistrements et ses engagements télévisés, elle est restée son pilier, une présence discrète mais indispensable. Ils ont longuement hésité à officialiser leur union, non par peur mais par choix, celui de préserver l'essentiel. Le mariage, célébré dans la plus stricte intimité, n'était pas une date annoncée, ni un événement partagé sur les réseaux sociaux. Aucun photographe, aucun communiqué, aucune fuite. Rien que la famille proche, quelques amis intimes et un bonheur tranquille. Pendant longtemps, même certains collaborateurs réguliers n'en ont rien su. Aujourd'hui encore, Patrick Fiori raconte cette union avec une émotion palpable. J'ai voulu protéger ce moment comme on protège une flamme fragile. À 55 ans, nombreux sont ceux qui imaginent la vie d'un artiste comme une succession de bilans, une période où l'on regarde derrière soi plus que devant. Pour Fiori, c'est tout l'inverse. Il parle d'une renaissance. On croit toujours qu'après 50 ans, on a déjà vécu le plus important. Et pourtant, la vie trouve encore des façons de vous surprendre. Cette phrase, prononcée presque en souriant, résume parfaitement son état d'esprit actuel. Il n'a pas seulement franchi une étape sentimentale. Il a réinventé son rapport au temps, à la paternité, à la création artistique. Beaucoup décrivent chez lui un apaisement nouveau, une lumière différente dans le regard, comme si chaque chanson désormais portait en elle la promesse d'une transmission. Car derrière l'annonce du mariage se cache l'autre révélation, encore plus bouleversante, la venue prochaine d'un enfant. Pour un homme de 55 ans, ce n'est pas un simple événement biologique, mais un bouleversement émotionnel, psychologique, presque spirituel.
Fiori ne s'en cache pas. Devenir père à nouveau à cet âge, c'est un défi. Mais surtout, une bénédiction inattendue. Au moment d'annoncer cette nouvelle, Patrick Fiori a longuement cherché les mots justes. Il savait que ce dévoilement allait immédiatement susciter un immense élan médiatique. À l'origine, il n'avait pas l'intention de révéler sa paternité imminente. Mais une chose a changé la donne. La conscience qu'un enfant, avant même de naître, est déjà au cœur de toutes les attentions. Et qu'un jour, cet enfant entendra ce que les journaux ont écrit, ce que le public a imaginé. Alors, il a choisi la vérité. Une vérité simple, émouvante, essentielle. Je vais être papa. Et je le dis avec une émotion que je n'arrive pas à cacher. Cette phrase, relayée par les médias, a immédiatement bouleversé des milliers de fans. Non seulement parce qu'elle révèle un aspect intime de sa vie, mais parce qu'elle témoigne d'un bonheur profond, une sorte d'accomplissement tardif, mais d'autant plus précieux. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Pourquoi briser le silence précisément aujourd'hui ? La réponse tient en plusieurs points. Le souhait d'assumer pleinement son histoire familiale. Depuis des années, les rumeurs couraient. En assumant publiquement sa situation, il coupe court aux spéculations et reprend le contrôle de son propre récit. Le désir de protéger son enfant à venir. Dans une époque où la moindre information personnelle peut être déformée, il préfère établir dès le départ un cadre clair, une vérité officielle. La nécessité de tourner une page. À 55 ans, Fiori ressent qu'un cycle s'achève et qu'un nouveau commence. Son mariage n'est pas un secret honteux, mais un bonheur qu'il a simplement voulu préserver jusqu'au bon moment. Le lien émotionnel avec son public. Le chanteur reconnaît qu'il n'aurait jamais atteint ce niveau de carrière sans le soutien inconditionnel de ceux qui l'écoutent. Cette annonce est aussi une forme de gratitude. La réaction du public. Un mélange d'émotions, de surprise et d'admiration. Peu d'artistes suscitent une empathie aussi forte que Patrick Fiori. Immédiatement après son aveu, les réseaux sociaux ont été envahis de messages de félicitations, de témoignages de soutien, de souvenirs personnels liés à ses chansons. Le public n'a pas seulement accueilli la nouvelle, il l'a embrassée. Certains admirateurs ont même avoué avoir versé une larme. D'autres ont salué son courage, sa sincérité rare dans un milieu souvent marqué par l'artifice. Jamais l'artiste n'avait provoqué un tel élan affectif par une simple déclaration. La révélation de Patrick Fiori n'a pas seulement surpris par son contenu, un mariage tardif et un enfant à venir, mais aussi par le contraste complet entre cette vérité intime et l'image publique qu'il a entretenue depuis 30 ans. Pour comprendre pleinement ce tournant dans sa vie, il faut examiner ce qui s'est passé derrière les rideaux, dans cet espace où l'artiste a toujours refusé de laisser entrer la lumière médiatique. Car si Patrick Fiori a choisi le silence pendant si longtemps, ce n'est pas par hasard ni par caprice. C'est le résultat d'un long parcours personnel, d'une construction intérieure, d'une philosophie de vie presque artisanale, où chaque émotion est soigneusement polie, chaque relation protégée avec une attention quasi sacrée. Avant de rencontrer la femme avec laquelle il a décidé de partager le reste de sa vie, Patrick Fiori n'a jamais été un cœur imperméable, mais un homme qui s'est souvent senti fragilisé par la médiatisation de ses sentiments. Au début de sa carrière, lorsqu'il connaît un succès fulgurant, l'entourage médiatique ne lui laisse aucun répit. Il découvre brutalement que la célébrité n'est pas seulement une lumière flatteuse, c'est aussi une loupe impitoyable qui grossit chaque geste, chaque mot, chaque regard posé sur une autre personne. Les premières relations qu'il vit sous le feu des projecteurs l'ont marqué en profondeur. À plusieurs reprises, des histoires sincères, encore fragiles, sont abîmées par les rumeurs, par la suspicion, par la pression extérieure. Fiori est un hypersensible, un homme qui ressent profondément, qui absorbe les émotions comme une éponge. Lorsqu'un amour échoue, il ne l'analyse pas seulement à travers ce qui s'est passé entre deux êtres, mais aussi à travers tout ce que le monde extérieur a tenté d'imposer. À l'époque, il se montre déjà prudent, mais ce n'est rien comparé à la décision radicale qu'il prend ensuite. Protéger à tout prix sa vie privée. Ce choix, il l'assume entièrement. Il déclare un jour en interview « La vie publique, c'est un métier. La vie privée, c'est la base qui m'empêche de tomber. » Cette phrase prend aujourd'hui un sens nouveau. Une rencontre loin des caméras, le début d'une histoire profondément humaine. Ce que l'on sait désormais, et que l'artiste n'avait jamais voulu confirmer jusque-là, c'est que sa relation actuelle n'est pas née dans un cadre professionnel, encore moins dans un contexte médiatique. Elle n'a rien à voir avec les plateaux télé, les studios d'enregistrement, les soirées artistiques ou les coulisses de concerts.
Elle n'a pas non plus été dévoilée par un paparazzi ni par une fuite. Il s'agit d'une rencontre simple, presque banale dans sa forme, mais exceptionnelle dans ce qu'elle va provoquer. À un moment où Fiori traverse une période d'introspection, une femme entre dans sa vie sans bruit, sans attente, sans intention de séduire une célébrité. Elle ne connaît pas parfaitement son répertoire, elle ignore certaines parties de sa carrière, elle se moque complètement de la notoriété. Elle ne voit pas le chanteur, elle voit l'homme. Cette approche, rare pour lui a permis pour la première fois depuis longtemps de respirer sans méfiance, sans masque, sans calcul. C'est ce qui a donné naissance à une complicité solide, paisible, presque à l'ancienne. Ils apprennent à se connaître à un rythme lent, loin des réseaux, loin des regards, loin de tout ce qui aurait pu contaminer cette harmonie. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce silence ne vient pas d'une peur panique de l'exposition. Il vient d'un accord tacite entre deux êtres qui ont trouvé en l'autre un refuge. Et le refuge, par définition, n'existe que s'il est protégé. Dans leur couple, la confiance a été le pilier absolu. Aucune intrusion extérieure, aucune curiosité malsaine, aucune tentative de dévoilement n'a été tolérée. Pendant plusieurs années, ils ont réussi l'impossible. Vivre une relation amoureuse stable sans attirer le moindre soupçon médiatique. Pas une photo, pas une mention volée, pas une rumeur confirmée. C'est si rare dans le monde du spectacle que certains de ses collègues ont exprimé une certaine admiration pour cette capacité à séparer radicalement sa vie professionnelle de sa vie intime. Un ami proche confie « Patrick a toujours su cloisonner, mais là, c'était du grand art. » Cette discrétion n'était pas seulement stratégique, elle était affective. Sa compagne, par tempérament et par conviction, ne veut pas être connue. Elle refuse les interviews, décline les invitations publiques et ne souhaite pas apparaître dans des photos officielles. Pour elle, aimer un artiste ne signifie pas partager sa scène. Ce respect profond des deux côtés a renforcé leur union. Le mariage secret, un événement vécu hors du temps. Quand ils décident de se marier, l'intention n'est pas de cacher quoi que ce soit. Leur objectif est de vivre ce moment en paix, sans interférence, sans bruit, sans tension extérieure. La cérémonie se déroule dans un lieu symbolique lié à la famille de Fiori, au cœur d'un paysage corse ou méditerranéen. Les proches ne trahissent pas l'exactitude. Elle n'est pas grandiose, elle est authentique. Des pierres anciennes, des chants traditionnels, quelques larmes furtives, beaucoup de regards complices. La famille proche est présente, quelques amis intimes et personne d'autre. Tout le monde signe une sorte de pacte implicite, ne rien dire. Et ce pacte sera honoré. Pendant des mois, voire des années, personne en dehors du cercle rapproché ne se doute de rien. Ce mariage devient une bulle précieuse, fragile, mais extraordinairement solide parce qu'elle n'a jamais été percée par l'extérieur. Pourquoi ce secret si bien gardé ? À cette question, plusieurs réponses émergent parce qu'il voulait être sûr. Après plusieurs relations perturbées par la médiatisation, Fiori voulait d'abord construire solidement avant de dévoiler. Et il avait raison. C'est précisément cette patience qui a permis à l'amour de s'enraciner. Parce que son épouse n'a jamais souhaité vivre sous le feu des projecteurs, elle refuse les réseaux sociaux publics. Elle tient à sa vie professionnelle normale, à sa liberté de marcher dans la rue sans être reconnue. Parce qu'un mariage médiatisé aurait complètement détruit l'équilibre. Les journalistes, les paparazzis, les chroniques, glamour, rien de tout cela ne correspond à la personnalité du chanteur. Parce que Fiori protège ses enfants plus que tout. Devenir père lui a appris une leçon essentielle. La réputation d'un artiste ne doit jamais contaminer la stabilité d'un enfant. Même si Fiori n'a jamais confirmé publiquement son mariage avant aujourd'hui, certains proches avaient remarqué un changement subtil dans son attitude. Il semblait plus serein, moins stressé, comme si quelque chose l'ancrait davantage. Ses interviews devenaient légèrement plus intimes, plus humaines. Son écriture artistique, notamment dans ses derniers albums, laissait deviner une lumière nouvelle, un optimisme tranquille. Des chansons abordant la transmission, le foyer, le refuge, la gratitude résonnaient différemment. Ce n'était pas un hasard. La vie personnelle de Fiori nourrissait déjà sa musique, même si personne n'en connaissait la source. C'est précisément l'enfant à venir qui a tout changé dans la posture publique du chanteur. Même si l'idée de dévoiler son mariage l'effrayait encore, l'idée de garder secrète l'arrivée d'un bébé le déstabilisait profondément. L'enfant n'est pas encore né, mais il occupe déjà une place immense dans sa vie. À 55 ans, ce futur rôle paternel prend une dimension nouvelle. Ce n'est plus
la paternité impulsive et joyeuse des jeunes années. Ce n'est plus la recherche d'un équilibre entre carrière et responsabilité familiale. C'est une paternité qui réveille des réflexions profondes sur la transmission, la mémoire, l'héritage émotionnel. Fiori confie à un proche « J'ai envie que cet enfant sache d'où il vient et pourquoi il a été désiré. Et pour cela, il devait lever le voile, au moins partiellement, sur son histoire personnelle. » Patrick Fiori a toujours craint que sa vie privée soit interprétée à travers des prismes injustes, qu'on juge sa différence d'âge avec sa compagne, qu'on critique son besoin de silence, qu'on invente des histoires là où il n'y a que de la simplicité. Cette peur du jugement explique en partie pourquoi il a longtemps hésité à parler. Mais devenir père à nouveau lui a donné le courage de dépasser ce blocage. Un proche raconte « Il a compris qu'à force de se taire, il donnait aux autres la possibilité d'imaginer n'importe quoi. » Désormais, il reprend la main sur sa propre narration, un artiste en pleine transformation intérieure. Les confidences de l'entourage confirment ce que les fans avaient déjà pressenti. Patrick Fiori est un homme transformé. Sa sensibilité, qui a toujours été son moteur, s'est enrichie d'une maturité nouvelle. Son regard est plus apaisé, son sourire plus franc, son rapport à l'autre plus doux encore. Même sur scène, certains témoignent d'une énergie différente, plus profond, plus incarné, moins tourné vers la performance que vers l'émotion brute. Il dit lui-même « On ne chante plus de la même manière quand on aime, quand on est aimé et quand on va devenir père ». L'annonce du mariage secret de Patrick Fiori et de la grossesse de sa compagne n'a pas seulement ému le public, elle a ouvert un débat plus large, plus intime, presque universel. Que signifie devenir père à 55 ans ? Pour l'artiste corse, cette nouvelle étape n'est ni un accident, ni une fantaisie tardive. C'est l'aboutissement d'un long cheminement personnel, d'années de réflexion silencieuse, de remises en question profondes et de reconstructions successives. Le chanteur n'entre pas dans ce nouveau chapitre de sa vie comme un homme qui découvre la paternité pour la première fois, mais comme un homme qui la redécouvre, avec une maturité nouvelle, avec un cœur apaisé et surtout avec une envie immense de transmettre. Beaucoup d'artistes, arrivés à la cinquantaine, ralentissent leur rythme, restructurent leurs priorités ou envisagent une semi-retraite. Mais pour Fiori, c'est tout l'inverse. Depuis qu'il sait qu'il va devenir père à nouveau, quelque chose s'est réactivé en lui, une étincelle, une énergie profonde, un désir de bâtir un avenir plus solide et plus clair. Il l'a confié à un proche. On n'a plus la même vision de la vie quand on devient père à cet âge-là, on sait le prix du temps et on veut l'utiliser autrement. Ce changement se traduit de multiples façons. Il écrit plus que jamais des textes plus personnels, plus narratifs, plus empreints de douceur et de sagesse. Il évoque indirectement son nouveau rôle, ses peurs, ses espoirs, sa volonté de créer des chansons qui traversent les générations. Non pas pour disparaître, mais pour mieux équilibrer la scène et la maison, la tournée et les moments en famille, le public et le cercle intime. « Je veux être là, vraiment là », affirme-t-il. Pour les premiers pas, les premières nuits, les premiers rires, pour les instants simples, les couchers de soleil, les petites routines quotidiennes, il sait que son enfant grandira dans un monde où tout va vite, où les repères sont fragiles, où l'attention est dispersée. Il veut incarner un modèle de stabilité, de gentillesse, de force douce. Un artiste en quête de transmission, l'importance de l'héritage culturel. Devenir père à 55 ans réactive aussi un autre aspect fondamental chez Fiori. La transmission culturelle. Pour un artiste profondément attaché à ses racines corses, la question de l'héritage dépasse largement le cadre familial. C'est un héritage linguistique, musical, émotionnel. Il souhaite transmettre la terre de ses ancêtres, les chants traditionnels corses, la fierté d'une identité forte, l'idée que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force, la notion de respect, essentielle dans la culture méditerranéenne. Cette dimension, qui semblait jusqu'ici réservé à ses chansons, devient aujourd'hui un projet familial concret. Si l'annonce de la grossesse a déclenché une immense vague de bonheur, elle a également réveillé en lui une peur profonde, presque ancestrale, la peur de ne pas être suffisamment présent dans la durée. Il sait qu'en devenant père, à 55 ans, il se confronte à des réalités physiques, temporelles et émotionnelles très différentes de celles qu'il a connues plus jeune. Il ne fuit pas cette vérité, au contraire. Il en parle avec honnêteté, parfois même avec une pointe d'appréhension. Je veux vivre le plus longtemps possible pour accompagner cet enfant, pour le voir grandir, pour être un repère,
pas un souvenir flou. Cette phrase, rapportée par un ami intime, résume parfaitement les pensées qui l'habitent. Mais loin de le paralyser, cette peur le motive. Elle devient un moteur, un aiguillon, une force vitale qui l'encourage à prendre soin de lui, à revoir son rythme de vie, à penser plus sereinement à l'avenir. Elle s'inscrit dans une dynamique familiale plus large. Les proches de Patrick Fiori, famille, amis d'enfance, collaborateurs fidèles, ont accueilli la nouvelle avec une immense joie. La plupart d'entre eux ont remarqué la transformation intérieure du chanteur bien avant l'annonce publique. Un ami raconte, on le voyait différent, plus lumineux, plus apaisé, plus ouvert. Maintenant, tout s'explique. Certains membres de sa famille, particulièrement âgés, ont laissé échapper des larmes de bonheur en apprenant que la lignée allait s'agrandir. Dans la culture corse, les enfants représentent non seulement l'avenir, mais aussi un prolongement sentimental, presque sacré, de la famille. Quant à ses anciens amis musiciens, plusieurs affirment que cette nouvelle paternité sera sans doute l'un des plus grands moteurs artistiques de sa carrière. Le mariage de Patrick Fiori, longtemps tenu secret, s'avère aujourd'hui être un socle solide dans sa vie. Il n'a jamais recherché les unions flamboyantes ou les amours médiatisés. Son couple repose sur une confiance absolue, une complicité réelle, une profonde compréhension mutuelle, un partage des valeurs essentielles et une communication sincère, sans faux-semblant. Cette stabilité est précisément ce qui lui permet aujourd'hui d'accueillir un nouvel enfant dans de bonnes conditions émotionnelles. Son épouse, discrète mais incroyablement supportive, est décrite par plusieurs proches comme une femme capable de ramener Patrick sur terre quand il se perd dans les tourbillons artistiques. Elle ne le complimente pas pour flatter son ego. Elle ne lui demande rien qui concerne sa carrière. Elle lui offre un espace où il peut redevenir un homme simple. Et pour un artiste qui a passé des années à être admiré, commenté, scruté, cet espace est vital. Maintenant que l'annonce est publique, la question se pose: comment Patrick Fiori va-t-il gérer cette nouvelle attention médiatique? Il n'est pas naïf. Il sait que la presse cherchera des détails, des photos, des anecdotes, des confidences. Mais il semble avoir déjà pensé à la stratégie à adopter. Il ne refusera pas complètement d'évoquer sa famille, mais il le fera en restant vague, poétique, réservé. Pas de photos, pas de prénoms dévoilés dans l'immédiat, pas d'apparition publique. Il sait que le meilleur moyen de limiter l'intrusion médiatique est de proposer du contenu artistique fort, dense, personnel. Un message universel: l'amour n'a pas d'âge. Ce que l'histoire de Patrick Fiori révèle, au-delà de sa propre vie, est une vérité profondément humaine. Il n'est jamais trop tard pour aimer, pour reconstruire, pour fonder une famille, pour recommencer. Son parcours rappelle que l'âge n'est pas un obstacle au bonheur, mais une nuance nouvelle. L'amour à 55 ans est différent, plus réfléchi, plus intense, plus exigeant, mais aussi plus vrai. Son témoignage résonne particulièrement dans une société où l'on croit parfois que certaines portes se referment passé un certain âge. Fiori prouve le contraire. Un avenir prometteur entre projets artistiques et rôle de père. L'avenir de Patrick Fiori s'articule désormais autour de deux axes majeurs. Sa carrière musicale, il prépare de nouveaux titres, dont certains seront directement inspirés par cette période de transformation personnelle. Il envisage également un album plus intimiste, presque autobiographique, qui parlera du temps, de la famille, de la résilience. Sa vie de famille. Il souhaite être présent pour les moments importants. Il veut être un père chaleureux, attentif, patient. Il veut que son enfant se souvienne de lui comme d'un homme qui savait aimer et protéger. En refermant cette histoire intime, profonde et inattendue de Patrick Fiori, une évidence s'impose. Nous venons d'assister à un moment rare, presque historique, dans la vie d'un artiste que des millions de personnes aiment depuis plus de 3 décennies. Un homme connu pour ses silences, pour sa pudeur, pour sa fidélité à la discrétion, décide soudainement de lever un coin du voile. Et derrière ce voile, ce n'est pas un scoop, mais un cœur vibrant. Un homme authentique, fragile et fort à la fois, qui raconte enfin sa vérité. À 55 ans, Patrick Fiori n'a pas simplement confessé son mariage et la venue d'un nouvel enfant. Il a partagé avec nous quelque chose de beaucoup plus précieux. Sa transformation intérieure, son chemin vers la paix, son choix de vivre l'amour pleinement sans craindre les regards ou les jugements. Ce qu'il révèle aujourd'hui, c'est la victoire d'un homme sur ses propres peurs, sur les ombres du passé, sur les pressions d'un métier qui expose tout et déforme tout. Il nous rappelle que la célébrité n'efface jamais les besoins essentiels. Aimer, être aimé,
construire un foyer, transmettre quelque chose de vrai à un enfant. Derrière chaque artiste, il y a un être humain, et derrière cet être humain, il y a un parcours fait de chutes, de renaissances, de blessures invisibles et de joies discrètes. La force de Fiori réside dans sa capacité à demeurer lui-même, même lorsque le monde entier cherche à le définir autrement. Ce qui émeut profondément dans cette histoire, c'est surtout la manière dont il raconte ce moment de vie. Pas avec les mots d'un homme qui cherche à attirer la lumière, mais avec ceux d'un homme qui accepte enfin la sienne. Il sait d'où il vient, il sait ce qu'il a traversé, et il comprend désormais que certaines vérités méritent d'être dites, non pour satisfaire la curiosité du public, mais pour donner du sens à ce qu'il vit. Le mariage secret, l'amour silencieux, l'enfant à naître, ce sont les symboles d'une nouvelle page, d'une renaissance, mais aussi d'un accomplissement. Il montre que l'âge n'a jamais été une barrière à la tendresse, à la passion, à la construction d'une famille, que l'amour peut frapper tard, mais lorsqu'il frappe au bon moment, il emplit l'âme avec une force que rien ne peut remplacer. Fiori, avec sa pudeur habituelle, nous transmet un message universel. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour aimer, pour rêver, pour devenir la meilleure version de soi-même. Ce message résonne aujourd'hui bien au-delà de sa personne. Il touche toutes celles et ceux qui se sentent parfois en retard dans la vie, qui pensent que les grandes histoires appartiennent aux jeunes années ou que la passion s'épuise avec le temps. L'histoire de Patrick Fiori vient démentir tout cela avec une douceur bouleversante. Elle dit « La vie continue de surprendre, même quand on croit qu'elle a déjà tout donné. Et maintenant, un chapitre nouveau s'écrit sous nos yeux. Celui d'un père qui se prépare à accueillir un enfant, à transmettre son amour pour la musique, ses valeurs, sa culture corse, son regard tendre sur le monde. Un père qui, malgré la notoriété, veut rester simple, présent, vrai. Nous le verrons peut-être moins parler de lui, mais davantage chanter, composer, créer, et dans chaque note, dans chaque mot, nous entendrons un écho de ce bonheur discret, de cette paix retrouvée, de cet amour inconditionnel qui vient d'entrer dans sa vie. L'histoire de Patrick Fiori n'est pas seulement un récit d'artiste, c'est un récit humain, et c'est pour cela qu'elle touche si profondément, parce qu'elle parle de nous tous d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez pris le temps de parcourir cette histoire pleine d'émotions, de pudeur et de vérité, alors permettez-moi de vous dire merci. Merci pour votre attention, votre sensibilité, votre fidélité à ces récits qui cherchent toujours à aller plus loin que les simples titres, à donner du sens à l'actualité, à raconter l'humain derrière les projecteurs. Votre soutien est essentiel. C'est lui qui permet à cette chaîne de continuer à vivre, à grandir, à produire des contenus approfondis, sincères et exigeants. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous souhaitez être averti des prochaines histoires, qu'elles soient touchantes, inspirantes, dramatiques ou lumineuses, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. C'est le geste le plus important. Un clic pour vous, mais un immense soutien pour nous. Activez la cloche de notification, ainsi vous ne manquerez aucune nouvelle vidéo, aucun nouveau chapitre, aucune analyse. Laissez un commentaire. Que pensez-vous de l'histoire de Patrick Fiori? Devenir père à 55 ans. Un défi, un cadeau, une renaissance? Votre avis compte, vraiment. Mettre un j'aime. Cela aide énormément l'algorithme à faire connaître la chaîne à un plus large public. Partagez la vidéo avec un ami, un proche, un passionné de musique ou toute personne qui aime les histoires vraies et profondes. Mot de la fin, la vie de Patrick Fiori nous rappelle aujourd'hui une leçon simple mais essentielle. Le bonheur ne se prévoit pas, il se construit. Avec patience, avec courage, avec respect et parfois avec un silence précieux. Et si cette histoire vous a touché, sachez que d'autres arrivent. Des récits bouleversants, des enquêtes, des révélations, des portraits intimes, toujours racontés avec le cœur comme celui-ci. Merci encore, merci pour votre confiance, merci d'être là. À très bientôt pour une nouvelle histoire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner